Bonjour, résidente de Clarence Rockland, et bienvenue à une autre émission Sur le sofa avec Stéphanie. Aujourd'hui, pour cette saison 2, cet nouvel épisode que nous avons aujourd'hui, j'ai quelqu'un de très spécial. Quand on parle de Hammond, habituellement, on parle de Marcel Leduc. Et oui, aujourd'hui, j'ai sur mon sofa Marcel Leduc. Marcel, comment ça va? Ah, ça va bien, Stéphanie. D'ailleurs, je vais mentionner votre casquette, parce qu'aujourd'hui, on est en casquette. Puis, Marcel, numéro 1, c'était-tu fait par exprès? Oui, j'étais en Floride, puis j'avais gagné un tournoi de pétanque, et puis qui m'avait donné 10 $. Ça fait que j'étais, dans l'après-midi, j'étais au magasin, et puis en me promenant, j'ai vu ça, cette casquette blanche-là, puis il y avait un imprimeur. Puis la madame a dit « Qu'est-ce que tu veux avoir dessus? » Bien, j'ai dit « Marcel. » Mais elle a dit « Faut être quelque chose de plus spécial que ça. » Elle a dit, puis c'était un anglophone, elle m'a dit « How about number one? » Ah, bien, j'ai pensé que c'était une bonne idée. Ça fait que depuis ce temps-là, je me promène. Et puis, les gens disent « Tes enfants doivent t'aimer, hein, pas qu'ils t'appellent numéro 1. » Tout le temps, c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est ça l'histoire du chapeau. C'est ça qui est l'histoire du chapeau. Marcel, au cas où vous n'êtes pas au courant du concept de l'émission, bien, je vais vous l'expliquer un petit peu. Il n'y en a pas de concept. C'est simple. On a un sofa sur lequel on est présentement, puis on a un invité, puis ensemble, on boit quelque chose. Oui. Aujourd'hui, en se parlant ensemble, vous m'avez dit « Je vous invite chez nous avec un bon café ». Donc, on prend un café aujourd'hui ensemble. Ça va être super le fun, tu sais. Il fait chaud dehors, il fait beau. Puis, tu sais, on n'a pas dormi beaucoup hier soir, donc là, on va se prendre un bon café. Donc, on a comme l'habitude du chin-chin quand même. Chin-chin. Chin-chin. Je vois que les tasses ont peut-être été choisies en conséquence. Il y a le service communautaire de Prescott Russell. Oui. Oui. D'ailleurs, on va en parler prochainement, dans les prochaines minutes. Marcel, on va commencer par déguster votre café, parce que c'est vous qui avez fait mon café ce matin, absolument. donc je suis vraiment contente. Est-ce que le café, c'est quelque chose que vous prenez à tous les jours? À tous les matins. Oui. Puis, c'est un café régulier. Oui. Et puis, le soir, pour le souper, c'est un café décaf. OK. Puis des fois, j'en fais seulement qu'un, puis je le sépare avec mon épouse, parce qu'elle ne veut pas boire tout un café le soir. Ben non, parce que sinon, on ne dormirait pas. Ben non, c'est ça. Exact. Donc, la routine du café le matin, c'est quoi? C'est le réveil, c'est le goût. Le goût, on développe un goût pour le café, je crois. Et puis après ça, on met du sucre et puis du lait. Puis là, depuis l'an passé, on met de la crème. Oh! On a découvert la crème et puis quand que je fais le café, c'est moi qui fais le café tous les matins, puis je fais le café à mon épouse. On met un petit peu de crème, puis on met plus de sucre. Ça fait que c'est... juste crème. Juste crème. Est-ce que c'est votre gâterie, la crème? Ah oui. Ouais, Ben, hein? oui. Depuis qu'on a commencé ça, c'est très bon. My God. Marcel, on va commencer par parler un peu de vous. D'où vient Marcel Leduc? Moi, je viens de Sarsfield. Une famille comme c'est là, de 10 enfants, mais je suis le 5e. Oui. Et puis, ma mère, elle venait de Hammond. Ma mère était Simone Carrière, fille de Napoléon Carrière, un cultivateur ici de Hammond. Et puis, en étant le 5e, ma mère, on avait tous 2 amis, mes frères et sœurs, mes 3 frères, il y avait, disons, 10, 8 et 6. Ma sœur avait 4 ans et moi, j'avais 2 ans. Puis là, on a eu un autre bébé. Oui. Là, ma mère a dit, on va envoyer Marcel à Hammond chez les grands-parents. OK. Puis ça s'est fait après ça jusqu'à l'âge de 12-13 ans que je venais passer mes vacances de Noël, puis de Pâques, puis à l'été chez mes grands-parents. Ça fait que... Puis même, ça a débuté avant ça. À ma naissance, un vendredi, et puis mes parents et marraines, ils venaient de Maniwaki. Ils sont descendus chez nous le mardi pour le baptême.
Mais le curé de Sarsfield il était parti en retraite à Montréal. Ça fait qu'ils ont dit, ben, on va s'essayer, on va appeler Hammond. Puis ils ont appelé Hammond, puis il y avait un curé, le curé routier, a accepté qu'il vienne me faire baptiser ici à Hammond. Ah oui? Donc, je suis de Hammond. J'ai été baptisé le 6 avril 1937 à Hammond. Wow! Marié à Hammond, élevé mes enfants ici. Et puis, présentement, après 57 ans, on s'est marié le 7 octobre 61. Ça va faire 58 ans le 7 octobre. Wow! Et puis, présentement, nous sommes le plus vieux couple de la paroisse. Ben oui. Bon, ben Avec garde, chin-chin à ça, chin-chin, hein, oui. Colin? Les autres, soit qui sont décédés ou, tu sais, parce que là, on réalise pas que souvent, on va à certains endroits, puis on est le plus vieux couple. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel que vous êtes le plus vieux couple. Parce que c'est quand même, tu sais, on le sait maintenant, ça marche, tu sais, comme, c'est plus la même mentalité. Dites-moi, c'est quoi la recette secrète pour vivre en couple tant d'années? La vôtre. Là, OK. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y en a pas une recette Non. universelle. Non. Mais la vôtre à vous, là, celle qui fonctionne pour vous. Mon épouse, dans sa jeunesse, et puis même après qu'on était mariés, elle jouait à l'orgue à l'église. OK. Elle-même, elle a été 2 ans au couvent du Sacré-Cœur, faire sa 11e et 12e année avant d'aller faire son école normale. Moi, dans mon cas, disons que je peux dire que j'ai été à la messe, servir la messe à Sarsfield de l'âge de 6-7 ans à l'âge de 14 ans. Puis après ça, j'ai été 4 ans au petit séminaire d'Ottawa. OK. Puis là, à ce moment-là, j'ai décidé que c'était pas ma place, j'ai sorti. Donc, la spiritualité, elle était avec nous à ce moment-là. OK. Même un mois avant de se marier en 61, moi, j'ai été faire une retraite à Hull, maison Sacré-Cœur, passer une fin de semaine là. Puis mon épouse, elle a été sur la rue Preston, dans un couvent. Elle aussi a été passée une fin de semaine là. Tu sais, on a toujours mis la spiritualité ou Dieu dans notre vie, une chose. Et puis, on était des pratiquants par ça, parce que ma femme, en jouant de l'orgue, il fallait qu'elle soit là. Puis, à tour de rôle, quand on a élevé nos enfants, on assistait à la messe. Et puis, à part de ça, en élevant la famille, on a en 70, lors de la naissance de notre dernier enfant qui s'appelle Martin. Martin est décédé en 71. Okay. Il avait 13 mois. Qui, vous savez, d'habitude, c'est un choc pour le couple. Oui. Ça fait que on a passé au travers de ça, nous autres aussi. Peut-être le soir, en étant un près de l'autre. Et puis, même si on ne parlait pas, on était ensemble et puis on a passé beaucoup de temps de cette façon-là, parce que dans ce temps-là, c'était pas... on n'allait pas consulter, je crois. Non. Je sais que moi, peut-être à ce moment-là, que j'ai peut-être abusé un peu de boisson, tu sais. Mais finalement, je me suis repris, puis ça va bien. Puis on a continué, on a fait Marriage Encounter. Et puis plus tard, on a fait des fins de semaine de couple. Oui. Qui s'appelait Grandir en amour. OK. Disons, on a fait ça au moins une 20aine d'années. On allait à Saint-Raphaël, puis après ça, c'était à Saint-Jean-chez-Richelieu, à la maison des missionnaires. Là. Et puis, définitivement, en étant une fin de semaine de même, ça nous rapprochait. Ou ça nous continuait, on renouvelait bien souvent nos vœux, et puis on continuait de cette façon-là, puis ça a toujours bien été de cette façon-là. Mais ces fins de semaine-là, de grandir en amour, ils vous apprennent quoi?
On avait peut-être 10 couples. OK. Et puis, on demeurait sur place. Et puis, on avait un conférencier qui nous parlait de différents thèmes. On avait différents thèmes de l'amour, notre vie, notre vécu régulier, là, tu sais, là. Et puis le respect de l'autre, puis les grandes lignes de l'amour, du bonheur, du bonheur qu'on peut avoir dans la vie aussi, tu sais, là. Puis pour que, tu sais, une fois par année, des fois, là, on oublie de dire à notre épouse qu'on l'aime. Oui. Hein? Ça fait que c'est la façon de renouveler nos vœux en fin de semaine. OK. Ouais. Donc, 58 ans ensemble, elle est votre épouse, votre conjointe, votre meilleure amie, votre âme sœur? Oui, c'est ça. C'est... tu sais, ça devient, comme tu dis, notre âme sœur, ça devient aussi, dans certaines places, tu as besoin d'un parrain ou d'une marraine. OK. Right? Qui devient ton confident. C'est que nous autres, en étant si proches, et puis ça a été souvent ma porte de sortie de ce que c'est que je pouvais... Bien, c'était là que je lui confiais ma journée, mes peurs, mes joies. Tu sais, finalement, là, c'était notre vie. Quand même, les gens le disent. On ne voit jamais Marcel sans Armande. Ou on ne voit pas Armande sans Marcel. Nos enfants étaient impliqués dans les sports. On était à tous les arénas, ensemble, continuellement. Ça fait que ma femme, elle aimait les sports, que ce soit au hockey, mes enfants, on jouait à la balle molle, ça joue au tennis. Encore là, on était là mardi quand notre garçon jouait au tennis à Hammond. OK. Puis les parents disent, les enfants disent, vous êtes chanceux d'avoir vos parents qui viennent vous voir jouer. C'est vrai. Tu sais? C'est vrai, même à l'âge adulte, vous allez voir, vous avez encouragé vos enfants, là. Oui. C'est fantastique. J'ai, à part de ça, trois petites filles, 2 de 19 ans, puis une de 16 ans, qui jouent à la balle à Orléans, le mardi et le jeudi. Nous sommes là. Ah oui, Oui, hein? nous sommes là. C'est une sortie en même temps. Et puis, la famille est importante. Oui. On est souvent réunis, toute la famille au complet. Donc, vous avez encore ces belles valeurs-là de rencontre de famille. Parce que vous venez de la famille Butler aussi, Oui, hein? Une des familles qui est fondatrice de Hammond. C'est ça. La mère d'Armande, mon épouse, elle, c'est Butler. OK. Une des sœurs. Une de la famille Butler. Marcel, on va aller à la pause quelques instants. Oui. Puis on va continuer avec votre vie, puis tout votre parcours que vous avez fait, parce que vous en avez fait beaucoup. Et donc, pour vous à la maison, restez avec nous dans quelques instants. Nous allons vous revenir avec Marcel Leduc. Alors, bon retour de la pause tout le monde. Si vous n'étiez pas là pour la première partie de cette émission, eh bien, me voici, Stéphanie, et mon invité, Marcel Leduc, sur l'émission Sur le sofa avec Stéphanie. Et donc, Marcel, on a parlé un peu de votre famille dans la première partie. On a réalisé que vous avez des belles valeurs familiales, que vous avez une super complicité avec votre épouse, Armande. J'ai 58 ans de mariage, aïe, aïe, aïe. C'est beaucoup, c'est vraiment fantastique. 60 ans, c'est des mariages en quoi, au juste? C'est-tu des mariages en diamant? C'est tout ça qu'on appelle ça? Oui, je crois que c'est ça. C'est ça, hein? Oui. Donc, ça veut dire que vous êtes proche de ça, là. Proche, oui. C'est fantastique. Mais là, il y a un aspect que les gens connaissent beaucoup de Marcel Leduc, c'est sur lequel j'aimerais discuter avec vous, c'est votre implication. Donc, on commence votre carrière où? En quelle année? Puis qu'est-ce que vous avez débuté? Avec quelle carrière vous avez débuté? En fréquentant Armande durant 5 ans, donc les gens de Hammond me connaissaient. Et puis, j'étais déjà impliqué
aider au tennis, parce que mon épouse jouait au tennis, et puis on jouait contre les équipes extérieures, puis les étaux étaient rares dans ce moment-là, puis ça fait que j'arrivais, puis j'embarquais les joueurs, puis on allait à Rockland, À Bourgette. À Bourgette, oui. La rivalité des tomates. La rivalité des tomates, J'en ai entendu parler de celle-là. Oui. OK, on continue, oui. OK. Et puis, on s'est mariés en octobre 61. Mais en 62, on fêtait le 50e anniversaire de la paroisse. La paroisse était fondée en 1912. Ça fait qu'à ce moment-là, le curé était Dominique Desjardins, que j'avais rencontré au séminaire. Ça fait que lui, il me dit, Marcel, les anciens ou le comité paroissial sont pas en position de fêter le 50e anniversaire. Est-ce que tu voudrais t'en occuper? OK. Ça fait qu'à ce moment-là, on a fêté le 50e. J'ai formé un comité. J'étais secrétaire, le président était Romain Gendron. Et puis, avec les différentes associations, on a fait un souper, un dîner. On a fait une messe. On a fait un dîner invitant les anciens de la paroisse, des rencontres, toutes sortes on avait un bazar, bingo. Et puis, ça a été ma première implication réellement dans la paroisse à ce moment-là, en 62. Et puis, suffit qu'on n'avait rien pour débuter. J'avais emprunté les différents jeux de la paroisse de Sarsfield. OK. Donc, on a débuté avec ça. Et puis après ça, on a continué plusieurs années à faire notre bazar annuel. Mm-hmm. Et puis après ça a tourné en tournoi de balle-molle. Oui. Tournoi de balle-molle, on avait 16 équipes compétitives qu'on jouait, je ne sais pas combien de parties, du jeudi soir à aller au dimanche soir. Et puis, on s'assurait de toujours avoir nos équipes. On avait un restaurant, on avait les femmes de la paroisse qui s'occupaient du restaurant, puis les hot dogs, puis les hamburgers, puis les frites. C'était gros, là, comme tournoi. Oui. Puis oui, on avait des équipes de Orléans, de Campville, de Stittsville, Turpin-Moreuse, que c'était une excellente équipe. Et puis Rockland, et puis on avait des équipes des autres paroisses aussi. Et puis, parce qu'avec ça, j'étais trésorier des tournois de balles. Et puis, on faisait à ce moment-là à peu près 6 000 pièces claires. Tu sais, ça veut dire qu'après, dans les années 72, 73, quand on est venu pour construire notre centre récréatif, on avait un avoir de 35 000 pièces. Donc, vous avez réussi à bâtir de votre propre initiative de levée de fonds le centre récréatif. C'est ça. Puis après ça, on a eu l'aide de la province qui nous donnait des octrois aussi, l'Ontario à ce moment-là. Okay. Et puis après ça, en 87, au 75e anniversaire de la paroisse. Encore là, on est arrivé au mois de novembre 86. Et puis Denis Lasselle, qui était notre curé à ce moment-là, il me demande, il dit, Marcel, c'est le temps de te former un comité pour fêter le 75e. Ça fait que là, j'étais impliqué, et puis c'est moi qui étais le président. Puis je me suis réuni à un comité de 8-9 personnes. Et puis c'est à ce moment-là qu'on avait invité Mme Odette Lalonde. C'est elle qui a fait notre livre « On m'a compté à Amen ». Oui. C'est là qu'on a fait un survey ou un Je l'ai lu d'ailleurs. Auprès de toutes les familles qui ont participé. Et puis, en dedans de 6 mois, on était prêts à publier notre livre. C'est vraiment fantastique. Oui. Donc, c'était ma grosse implication à ce moment-là. Et puis, mais j'ai toujours fait partie aussi des sports. J'ai été président du centre récréatif, tournoi de balles. Et puis, même en 72, au point de vue municipal, la province de l'Ontario a décentralisé
les jeux. Il y a ça Municipal Recreation Committee. Et puis, j'ai été le premier président en 72, président municipal. Et puis, à Hammond, ici, j'ai toujours donné de mon temps. Que ce soit, on a même à un certain moment fait un jeu de croquet près de l'église. Et puis, on a toujours eu notre tennis, qu'il fallait faire les lignes. Et puis, j'étais pas en ciment à ce moment-là. C'était en petite roche, là. Tapé, oui. Patinoire, on a toujours eu une patinoire dans le cas de l'école. Il fallait engager quelqu'un, il fallait voir que ça soit déblayé. Ça fait que j'ai toujours participé. Ça fait que, ben, tu sais, quand mon père était de même aussi à Sarsfield. Il nous a dit, impliquez-vous, puis c'est ça, c'est la façon de... Puis mes enfants ont fait la même chose. Oui. Puis même à un certain moment, j'avais ici en bas, là, j'avais une petite patinoire pour mes enfants. Ah oui, hein? Ah oui, oui. Ça fait que j'ai toujours été dans les sports. Ça fait que... Puis après ça, au point de vue paroissial, j'étais là même animateur, donner la communion, faire la quête. J'ai toujours été un peu... Puis nos curés qu'on a eus, Denis Lasselle, qui était ici de 1975 à 1994, 19 ans, c'est un gars que j'avais rencontré au petit séminaire et puis il est devenu un grand ami à part de ça. Et puis, de 1995 à 2008, on a eu Marcel Léger, 14 ans, qui était un de mes copains au petit séminaire d'Ottawa. Et puis, j'ai toujours été sur le comité, puis c'était mon implication à l'Église. Et les gens, tu sais, Marcel est là. Marcel va sonner les cloches, Marcel, il était là. J'ai constaté que, tu sais, beaucoup de gens étaient actifs dans les paroisses dans le temps. On avait des prêtres qui semblaient être un petit peu plus leaders. Est-ce qu'on pourrait dire que maintenant, c'est différent? Est-ce que les prêtres sont différents maintenant? Oui, oui, absolument. Et de quelle façon sont-ils différents? Disons que... On a eu un prêtre dans les années 2008-2006 ans, là, qui disait « Les bénévoles, c'est pas grave, on va les remplacer. » Puis on fait pas ça. On n'est pas capable. Il y a beaucoup d'organisations d'Hammond qui ont tombé à cause de ça. Puis tu peux plus trouver de bénévoles pour continuer. C'est de l'art des bénévoles maintenant? Absolument. Tu veux les entretenir, tu veux les garder contents. Oui. Puis qui ont une espèce de sentiment d'appartenance, de faire une différence, parce que c'est ça qu'on recherche quand on veut faire du bénévolat. Oui. Et puis, c'est ça qui a été le gros changement. Et puis, les gens ont, plus ou moins, ils sont retirés. Oui. Ils ne se présentent plus. Oui. Pas intéressés à se présenter à faire du bénévolat. Non. Ça fait qu'on a, même nous, au point de vue organisation, on avait le Club d'âge d'or. Oui. On avait 65 membres. Oui. J'ai été président durant 4 ans. Puis suite à ça, on a eu 2 femmes qui sont portées bénévoles pour continuer l'organisation, parce que moi, j'ai dit, c'était assez après 4 ans. Ça fait que j'ai continué à leur aider. Puis après 4 ans, bien, il y en a une qui a été malade, a eu le cancer. Donc, ça nous prenait quelqu'un pour la relève. Et puis, à une réunion, sur 65 membres, il n'y a personne qui ont voulu... Qui sont portés volontaires. Ça fait que nous... Tu sais, ça nous prend ici en campagne, Absolument. Ça nous prend des gens de 50 ans et plus pour participer à un club d'âge d'or. Ça, tu peux continuer, tu peux faire ça en Brun, tu peux faire ça à différentes places, oui. À Alexandria, à Saint-Isidore, d'où ce que c'est. Tu as des gens qui joignent le groupe. Oui. Mais quand tu n'as plus, tu ne peux plus faire ça.
les gens sont plus intéressés, puis les gens, ils vieillissent. Ouais. Ça fait que, non. Puis on a diversifié. C'est plus un club d'âge d'or, c'est seulement pour jouer aux cartes maintenant. On joue à la pétanque, on joue à d'autres choses, au dard. On a d'autres activités. Puis même, on a aussi les jeux municipaux, une fois par année, avec la pétanque. Puis les fers, et puis tout ça. Là, là. Mais c'est ça. C'est c'est difficile. C'est difficile, très difficile. Là, il y a une chose que je veux parler parce que c'est important de parler. Vous faites partie des fondateurs ou du comité fondateur de la Caisse populaire à Hammond. Oui. Quand est-ce que c'est arrivé? Puis comment ça, vous faites partie de ce comité-là une fois de plus, là? Je dirais en 60... OK. Monsieur Faubert est décédé, je crois, en 64. On avait une caisse, c'était là, on avait une banque, là, je pense que c'était la banque provinciale. Okay. Donc, elle a fermé, puis on transféré les membres à la banque de Bourgette. Oui. Donc, à ce moment-là, on n'avait plus de caisse ou d'institut bancaire à Hammond. Fait que suite, on était 3-4 personnes qu'on s'est réunis et puis on a dit qu'est-ce que c'est qu'on porte pour ça une caisse. Puis M. Durocher, oui, M. Durocher lui dit OK, on va aller voir le gérant de la caisse de Carlsbad s'ils veulent nous parrainer. OK. Ça fait qu'ils ont décidé. Puis après ça, la procédure était qu'on passait de porte en porte. Et puis, on collectait la part sociale qui était à 5,5 $, je crois. OK. Ça fait que là, on est parti avec ça. OK. Et puis, on a loué un local. On était acheté des meubles, puis une petite voûte. Et puis, on est parti avec ça dans les années 75. Puis, moi, je suis membre numéro 26. C'est qui le membre numéro 1? Je crois qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus? OK, c'est bon. Je ne sais pas combien est-ce que... moi, quand je vais là, puis je dis numéro 26, là, ils savent c'est qui. Ils peuvent savoir que c'est un vieux membre. Et puis, après ça, j'étais sur le comité. J'étais sur le comité de crédit, au moins, je crois, au moins 25 ans. 26 ans plutôt, parce que la caisse a été jusqu'en 2007. Pas 2007, 2002, on a eu la caisse 27 ans, jusqu'à temps qu'on s'est rejoint à Trillium. Okay. Et puis après 27 ans, notre compte, nos avoirs étaient de 27 millions. Quand même! On a eu plusieurs gérants. Notre dernier gérant, François Vinette, de 89 à 2002. François, c'était merveilleux. Et puis moi, en étant sur le comité de crédit, on n'avait pas aucune mauvaise créance à ce moment-là, parce qu'on connaissait nos gens. Marcel, vous n'allez pas le croire, mais c'est déjà terminé. Ah. Ça l'a passé vite en 30 minutes. Oui. C'est hallucinant. Et donc, pour vous à la maison, j'espère que vous avez apprécié découvrir M. Marcel Leduc. Au cas où vous ne le connaissiez pas déjà, parce que vous savez, il en a fait tant. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, Marcel. Je vous souhaite bonne chance dans votre retraite. Un petit peu plus relax maintenant, donc c'est correct, vous avez le droit. Et puis pour vous à la maison, restez avec nous pour une prochaine émission de Sur le sofa avec Stéphanie.